Il se sert chez les marchands et leur paye en retour la somme qu'il lui convient de payer. Très souvent moins que ce que les marchandises valent vraiment. C'est une manière de faire de la piraterie. Il abuse des commerçants de la région. Les habitants de Caroline du Sud et de Virginie les détestent parce qu'ils pillent leurs bateaux. Mais en Caroline du Nord, c'est une autre histoire. C'est un territoire arriéré, coincé entre les économies florissantes de Caroline du Sud et de Virginie. Ainsi, quand Barbe Noire arrive, avec ses tonnes de marchandises qu'il revend à des prix intéressants, forcément, il est très apprécié. Vous pensez bien, des produits nécessaires à des tarifs abordables. Le gouverneur et les officiers de la marine de Virginie recueillent quant à eux des renseignements sur Barbe Noire. Ils savent pour le blocus en Caroline du Sud et ne sont pas ravis à l'idée qu'un pirate s'installe près de chez eux, bien qu'il ait obtenu une grâce qu'ils n'acceptent pas forcément. L'un des capitaines de la marine paye des agents en Caroline du Nord pour lui rapporter les faits et gestes de Barbe Noire. Barbe Noire ignore que le gouverneur de Virginie a envoyé des agents de la marine à ses trousses. Il repère 2 navires marchands français qui font route vers les Caraïbes. Il scrute l'horizon. Aucun témoin en vue. Il ne peut résister. Barbe Noire s'empare des navires marchands, de leur équipage et de leur cargaison. C'est très clairement un acte de piraterie. Il garde un navire pour lui, transfère les prisonniers sur le second et leur ordonne de s'en aller. À son retour en Caroline du Nord, Barbe Noire affirme au gouverneur Eden qu'il a trouvé ce navire en mer qui dérivait seul, sans équipage. Il avait donc parfaitement le droit de s'en saisir. Le gouverneur lui répond « Ah oui, incroyable. Dans ce cas, vous pouvez revendre sa marchandise et nous remettre notre part. »